Chapitre 1, la pierre angulaire. Nathan Reynolds essuya la sueur de son front alors qu'il inspectait les fondations de son dernier projet de construction. À 42 ans, il a fait de Cornerstone Construction l'une des entreprises les plus respectées du Colorado, passant d'entrepreneur de terrain à PDG d'une entreprise florissante. Mais contrairement à de nombreux cadres, Nathan se rendait encore régulièrement sur les chantiers, mettant la main à la pâte, aux côtés de ses équipages, l'air d'un « patron » solide, dit Hector, son contremaître depuis 15 ans. Nathan hocha la tête, la satisfaction étant évidente sur ses traits vieillis. 15 ans dans ce métier m'ont appris une chose, on construit sur du sable, on cherche des ennuis. L'ironie ne lui a pas échappé alors qu'il rentrait chez lui ce soir-là. Malgré toute son expertise en matière de fondation physique, il n'avait pas réussi à voir les fissures se former dans sa propre famille. Sa vaste maison de style ranch l'accueillit avec un silence inhabituel. En règle générale, Brooke, sa femme depuis 22 ans, préparait le dîner pendant que leur fille Zoé discutait en vidéo à plein volume avec des amis. Aujourd'hui, seul le vide résonnait dans les couloirs. Nathan vérifia sa montre, 18h30. Il a envoyé un texto à Brooke. Il rentrerait tôt pour une fois. Leur 20e anniversaire approchait dans 2 mois et il voulait lui faire une surprise avec des nouvelles de la propriété au bord du lac pour laquelle il avait discrètement économisé. Après 5 années d'épargne disciplinée, la maison de vacances de leur rêve était enfin à portée de main. Lorsqu'il entendit des pneus dans l'allée de gravier 30 minutes plus tard, Nathan se dirigea vers la fenêtre. Son souffle se coupa à la vue d'une Jaguar F-Type décapotable bordeaux brillante qui s'arrêtait. Zoé émergea du côté passager, riant en rejetant ses cheveux blonds. Du siège du conducteur se déployait un homme de grande taille avec des cheveux noirs méticuleusement coiffés et un costume sur mesure. Brooke sortit par l'arrière, le visage rouge d'excitation. Nathan entra sur le porche. Confusion évidente. Belle location de voiture. Brooke se précipita, ses yeux pétillant d'une manière que Nathan n'avait pas vue depuis des années. N'est-ce pas magnifique? C'est celui de Zoé. Eh bien, techniquement, c'est à mon nom à des fins d'assurance, mais le mien, a crié Zoé en serrant les clés. Papa, tu peux le croire? C'est la chose la plus étonnante qui soit. Le grand inconnu, approché avec une confiance exercée, lui tendit la main. Preston frappe. J'ai aidé les dames à trouver le véhicule parfait. Je dois dire qu'ils ont un excellent goût. Nathan serra machinalement la main de l'homme, son esprit s'emballant. Preston, ravi de vous rencontrer. Je ne savais pas que nous étions à la recherche d'une voiture, surtout pas d'une voiture qui ne devait coûter que 110 000 $. Brooke intervint avec désinvolture, et c'est après la remise spéciale de Preston. Le sang de Nathan se glaça. 110 000 $? D'où vient cet argent? Un silence inconfortable s'installa. Zoé est soudain devenue fascinée par son téléphone. Preston s'éclaircit la gorge et mentionna quelque chose à propos de la paperasse dans la voiture. Brooke toucha le bras de Nathan, le guidant vers la maison. Parlons à l'intérieur, ce n'est pas grave. Une fois dans la cuisine, l'attitude de Brooke passa de l'excitation à l'irritation défensive. J'ai utilisé la maison. Finançais-tu quoi? La voix de Nathan restait dangereusement calme. Zoé avait besoin de ça, Nathan. Elle commence son stage chez Bellamy Communication le mois prochain. L'image compte dans cette industrie. Vous avez donc pris l'argent de notre épargne maison que nous avions mis de côté depuis 5 ans sans en discuter avec moi. Zoé entra dans la cuisine, son enthousiasme initial s'estompant à cause de la tension. Papa, tous mes amis ont de belles voitures. Je ne peux plus me présenter dans cette vieille Honda. Ancien, il a 4 ans et parfaitement fonctionnel. Nathan a répliqué, vous ne comprenez pas comment les choses fonctionnent maintenant. Brooke se moqua, vous pouvez simplement sauvegarder à nouveau. Votre jeune fille en a plus besoin que nous n'avons besoin d'une maison de vacances que nous pourrions utiliser 2 fois par an. Tu n'avais pas le droit, j'avais tous les droits. Brooke l'interrompit, riant avec dédain. Mon nom figure également sur ce compte. En plus, c'est fait maintenant. Nathan resta silencieux en étudiant les 2 femmes devant lui. Sa fille autrefois si ancrée malgré leur style de vie confortable, se tenait maintenant devant lui, autorisée et dédaigneuse.
Sa femme, avec qui il avait bâti sa vie à partir de rien, le considérait avec quelque chose qui confinait au mépris. Quelque chose de fondamental avait changé alors qu'il n'y prêtait pas attention. Tu as raison, dit-il finalement, un étrange sourire formant ce qui est fait est fait. Brooke parut surprise par sa capitulation mais se reprit rapidement. Je suis content que tu comprennes. Preston attend de finaliser les formalités administratives. Je lui ai dit que tu serais raisonnable. Nathan hocha lentement la tête. Je vais m'en occuper. Alors que Brooke et Zoé revenaient dehors, Nathan sortit son téléphone et appela sa banque. La voix agréable qui répondit n'avait aucune idée de la chaîne d'événements qu'elle était sur le point de déclencher. C'est Nathan Reynolds. Je dois discuter d'une activité inhabituelle sur mes comptes, chapitre 2. Ligne de faille. Nathan a passé la nuit dans son bureau à domicile à examiner méthodiquement 5 ans d'état financier, de SMS et de mails. La trahison était plus profonde qu'un simple retrait non autorisé. Des dizaines de transactions suspectes parsemaient leurs comptes joints. Selon Brooke, les week-ends au spa étaient des retraites de travail, des virées shopping déguisées en dépenses ménagères et des retraits d'argent qui disparaissaient sans explication. Plus troublants étaient les textes entre Brooke et Preston remontant à près de 8 mois. J'en ai trouvé un autre. Lisez un message de Preston il y a 3 mois, son mari travaille dans le bâtiment, sa femme cherche désespérément à impressionner ses amis. Pensant à Porsche, Kian Brooke avait répondu, parfait, utilisez la connexion du country club comme la dernière fois. Les mains de Nathan tremblaient de rage. Sa femme n'avait pas seulement une liaison. Elle et Preston menaient un programme ciblé de voitures de luxe, identifiant les épouses riches mais négligées, les séduisant et les manipulant pour qu'elles fassent des achats extravagants. Les commissions seraient conséquentes. À l'aube, Nathan avait compris l'étendue de leur opération. Preston Knox n'était même pas le vrai nom de l'homme. Les dossiers du permis de conduire l'ont identifié comme étant Peter Kesley, avec des adresses dans 4 États différents sur 5 ans et un procès scellé dans le Nevada. Nathan a appelé. Son assistante dès le début des heures de bureau, Lisa annule mes rendez-vous aujourd'hui. Urgence familiale. Après une pause, il ajouta, et donne-moi le numéro direct d'Howard Bellamy. Howard Bellamy était propriétaire de Bellamy Communications, où Zoé était sur le point de commencer son stage tant convoité. Peu de gens savaient que Nathan avait construit Howard S. Mountain Retrea au prix coûtant 7 ans plus tôt, lorsque le mobile multimédia était à court d'argent lors d'un divorce. Howard lui devait aussi. Nathan a poursuivi, contactez Sandra à la Western Union Bank. Dites-lui que j'ai besoin d'une documentation complète sur les liens entre tous mes comptes personnels et professionnels. À midi, Nathan avait appris plusieurs faits cruciaux. Premièrement, Brooke avait retiré l'argent en prétendant qu'ils accéléraient leur projet de construction de maison. Deuxièmement, le concessionnaire de voitures de luxe où travaillait Preston avait des antécédents de plaintes de clients concernant le financement abusif. Troisièmement, et c'est le plus important, le retrait avait déclenché une notification automatique sur plusieurs comptes dont Brooke ignorait l'existence. L'expérience de Nathan en construction lui avait appris à toujours intégrer des redondances dans les systèmes importants. Le même principe avait guidé sa planification financière. Ce soir-là, Nathan rentra chez lui et trouva Brooke et Zoé admirant la Jaguar dans l'allée. Le bras de Preston était nonchalamment passé autour de la taille de Brooke. Nathan. Brooke s'éloigna rapidement de Preston. Nous parlions justement des options de garantie prolongée fascinant. Nathan répondit avec un sourire placide. Preston, puis-je vous déranger à propos de votre carte de visite ? J'ai des associés qui pourraient être intéressés par vos services. Preston a produit en douceur une carte sur papier glacé, toujours heureux d'obtenir une référence. Nathan, ta femme chante tes louanges. L'a-t-elle fait maintenant ? Nathan, tu as empoché la carte ? Brooke a toujours soutenu mon travail. C'est pourquoi je suis surpris qu'elle ne m'ait pas consulté avant de liquider le fonds de notre maison. Un silence gênant s'installa. Zoé bougea inconfortablement. En fait, papa, commença-t-elle. Preston me parlait des options de financement. Je pourrais effectuer des paiements, pas besoin. Nathan l'interrompit. L'argent a dépensé de l'eau sous les ponts. Plus tard dans la nuit, alors que Brooke dormait à côté de lui, Nathan a envoyé une série de mails soigneusement rédigés,
un à Howard Bellamy, un à son avocat et un à un ancien client qui travaillait maintenant pour le Conseil de réglementation financière de l'État. Ensuite, il a rédigé un message détaillé à l'intention de sa banque avec des instructions spécifiques concernant leur compte. Sous son apparence calme, Nathan calculait les charges structurelles, identifiait les points faibles et planifiait une démolition contrôlée de la vie que Brooke et Preston pensaient construire. Chapitre 3, support caché. Le lundi matin arriva avec Brooke inhabituellement attentive, préparant le petit déjeuner préféré de Nathan et s'enquérant de sa journée de travail. Sa sollicitude soudaine ne fit que confirmer ses soupçons. « Tu as l'air joyeux » observa Nathan en sirotant son café. « Pourquoi ne le serais-je pas ?» Brooke l'embrassa sur la joue. « Belle journée, mari prospère, fille avec une nouvelle opportunité incroyable. » « La vie est belle. » Nathan hocha simplement la tête. « En parlant d'opportunité, j'ai reçu un appel de Howard Bellamy hier. » La main de Brooks fit une pause, la cafetière madère suspendue. « Oh, il supervise personnellement le stage de Zoé maintenant. J'ai mentionné quelque chose à propos de la formation des cadres. » La tension dans les épaules de Brooke s'est visiblement atténuée. « C'est une merveilleuse nouvelle. » Nathan termina son petit déjeuner en silence, observant la vie domestique performative de sa femme. Pendant 22 ans, il a cru qu'ils construisaient ensemble quelque chose de significatif. Maintenant, il reconnaissait la façade pour ce qu'elle était. Au bureau, Nathan a fait appel à ses employés les plus fiables, Lisa, son assistante exécutive, Marcus, son directeur financier et Hector, son contremaître visuel. « J'ai besoin d'une discrétion absolue. » Nathan commença à fermer la porte de son bureau. « Je restructure certains aspects de l'entreprise et de mes affaires personnelles au cours des 2 prochaines heures. » Il a décrit des tâches spécifiques pour chacun d'eux. Lisa se coordonnerait avec leur avocat pour modifier certains documents. Marcus mettrait en œuvre un cloisonnement financier entre les divisions de l'entreprise. Hector allait accélérer le calendrier du projet Lakeview, le développement de propriétés de vacances où Nathan avait prévu de construire sa maison de rêve et celle de Brooke. « Des questions ?» a demandé Nathan. Quand il eut fini, Marcus parut inquiet. « Cela semble défensif. » Nathan, tout va bien. Un timing parfait en fait. Nathan répondit uniformément. Le marché évolue. Nous devons consolider notre position. Après leur départ, Nathan reçut un appel d'un numéro de bloc. Monsieur Reynolds, voici le détective Mercer chargé des crimes financiers. Nous avons reçu votre documentation concernant des pratiques de financement automobile potentiellement frauduleuses. Pourriez-vous venir faire une déclaration officielle ? Heureusement, répondit Nathan, mais j'aimerais d'abord fournir des preuves supplémentaires. Donnez-moi 2 semaines. Ce soir-là, Nathan rentra chez lui et trouva l'Aston Martin de Preston garé à côté de la Jaguar. Par la fenêtre de la cuisine, il observa Brooke, Zoé et Preston rire autour du vin. Le côté domestique de la scène, un autre homme confortablement installé dans sa maison provoqua un élan de fureur froide. Nathan entra avec un bruit délibéré. La conversation s'est arrêtée brusquement. Nathan, s'est exclamé Brooke. Preston aidait simplement Zoé à comprendre ses attentes en matière de stage chez Bellamy Communication. Nathan a demandé innocemment, « Je ne savais pas que vous aviez des relations avec les médias, Preston. » Preston s'est rétabli en douceur. Ma liste de clients comprend plusieurs cadres de Bellamy. Petit monde, minuscule. Nathan a accepté. Howard a mentionné qu'il n'avait jamais entendu parler de vous lorsque nous jouions au golf dimanche. Il lance une nouvelle campagne orientée vers la jeunesse, Zoé a été réalisée. Depuis parti, Nathan s'est retiré à son atelier au sous-sol, un sanctuaire où il avait fabriqué des meubles pour leur maison au fil des ans. Là, entouré des matériaux honnêtes de son métier, il passa en revue les développements de la journée. Sa banque avait confirmé que le fonds immobilier n'était qu'un début. Brooke siphonnait de l'argent depuis des mois, de petites sommes qui n'attiraient pas l'attention. Le fonds immobilier de vacances n'était que le retrait le plus important. Nathan passa sa main sur une table en acajou à moitié finie qu'il avait fabriquée pour leur anniversaire, 20 ans de mariage ne se terminant pas par une célébration mais par une vengeance calculée. Il pourrait presque plaindre Brooke si la fureur ne submergeait pas une émotion plus douce.
Son téléphone sonna avec un SMS provenant d'un numéro inconnu. Vérification des antécédents terminés sur Preston Knox. Peter Kessler. Rapport prêt lorsque vous obtenez des conclusions significatives. Nathan a répondu simplement, procédez à la phase 2. Alors qu'il montait les escaliers plus tard dans la nuit, Nathan entendit Brooke au téléphone dans leur chambre, la voix basse. Ça a parfaitement fonctionné, disait-elle. Il pense en fait que je crois que la surprise de l'anniversaire se produit toujours. Non, il n'a aucune idée de nous ni des autres comptes. Bien sûr, j'en suis sûr. Nathan marcha délibérément sur le regard grinçant. La conversation s'est terminée brusquement, au lit, blotti contre lui avec une affection inhabituelle à laquelle je pensais. Murmura-t-elle, nous devrions planifier un voyage pour notre anniversaire, rien que nous deux. Nathan lui caressa les cheveux, d'une voix douce, malgré la glace dans ses veines. J'aimerais ça. J'ai prévu quelque chose de spécial. Moi aussi. Murmura Brooke en l'embrassant avant de se détourner dans l'obscurité. Nathan sourit sinistrement. Brooke n'avait aucune idée que ses actions avaient déclenché des imprévus. Il avait établi il y a des années des fiches de déclenchement financier destinés à protéger leurs actifs si quelque chose lui arrivait. Ces mêmes systèmes avaient désormais un objectif différent. Les fondements de la tromperie de Brooke étaient compromis. Elle ne le savait tout simplement pas encore. Chapitre 4. Effondrement contrôlé. Jeudi matin, Nathan s'est arrangé pour quitter le travail plus tôt, disant à Brooke qu'il avait des rendez-vous clients qui se termineraient tard. Au lieu de cela, il suivit Brooke dans une station de montagne isolée où elle rencontra Preston. L'intimité qui les unissait ne laissait aucun doute sur leur relation. Depuis son camion garé, Nathan a photographié leur rencontre, mais son objectif n'était pas de rassembler des preuves d'infidélité. Il documentait leur conversation avec un microphone directionnel emprunté à un ami entrepreneur en sécurité. Le travail de Reynolds est presque terminé. Preston disait, une fois le stage commencé, nous passons à la phase 2. N'appelez pas ça comme ça. Brooke a répondu. Vous donnez l'impression que cela est si calculé. Preston a ri, n'est-ce pas? Nous avons identifié une marque riche. Vous avez extrait des fonds importants. J'ai obtenu ma commission. Nathan est différent, a insisté Brooke. Il n'est pas comme les autres. Ce sont tous les mêmes chéris, des hommes travailleurs qui négligent leurs femmes et leurs filles pour leurs précieuses affaires. Ils méritent cela. Nathan a regardé Preston a décrit leur modèle commercial, ciblant les hommes prospères aux relations familiales tendues, utilisant des achats de luxe pour extraire de la richesse grâce à des commissions et des pots de vin. Brooke avait apparemment été à la fois victime et complice pendant des mois avant de devenir le partenaire de Preston. Plus troublant était d'entendre comment ils avaient manipulé Zoé, cultivant son matérialisme et la retournant subtilement contre Nathan en mettant l'accent sur ses absences fréquentes et ses valeurs démodées, a expliqué Preston. Étant le méchant. Les mains de Nathan se resserrèrent sur le volant alors que Preston détaillait ses prochaines étapes, encourageant Zoé à demander son propre appartement près de son stage, ce qui nécessiterait une autre dépense importante. Quand ils sont partis, Nathan a suivi Preston plutôt que Brooke. Le vendeur de voitures de luxe s'est rendu dans un complexe d'appartements haut de gamme où il a rencontré une autre femme qui l'a accueilli avec la même familiarité que Brooke avait montré. Nathan a également photographié cette rencontre. Le soir venu, Nathan avait tout compilé dans un dossier complet. Mais plutôt que de confronter Brooke immédiatement, il a continué son approche méthodique. Il ne s'agissait pas d'une confrontation émotionnelle rapide. Il s'agissait d'un démantèlement systématique. Le lendemain, Nathan a rencontré Sandra de la Western Union Bank. Vos soupçons étaient exacts, Monsieur Reynolds, confirma-t-elle. Les modèles d'accès au compte suggèrent une activité coordonnée au-delà de la gestion normale du ménage. Nous avons tout documenté comme vous l'avez demandé ainsi que la réversibilité des transactions. Sandra hésita, techniquement, puisque Madame Reynolds est co-titulaire d'un compte, elle avait une autorisation. Cependant, compte tenu des circonstances et de notre longue relation, nous pouvons mettre en œuvre le plan d'urgence que vous avez décrit. Parfait. Procédez quand je donne le signal. Pas avant. Cette nuit-là, alors que Brooke discutait du prochain stage de Zoé, Nathan mentionna avec désinvolture,
j'ai pensé à investir à nouveau dans l'immobilier. Le marché semble prometteur. Brooke s'est presque étouffé avec son vin. Vraiment, même après? Je veux dire, nous devrions probablement reconstruire nos économies d'abord. En fait, Nathan a répondu, j'ai envisagé de liquider certaines de mes entreprises. Libérer du capital. L'appât était lancé. Il a observé le regard calculateur qui traversa le visage de Brooke avant qu'elle ne le masque soigneusement. Il est en train de liquider les actifs de l'entreprise. Samedi matin, Preston est arrivé à l'improviste avec du café et des pâtisseries, j'ai pensé que je passerais voir comment Zoé appréciait la voiture. Nathan l'a accueilli avec une fausse chaleur. Le timing est parfait. Je venais de parler à Brooke de certaines opportunités d'investissement. Vous avez une formation financière, n'est-ce pas Preston? Le sourire de Preston n'a jamais atteint ses yeux. Une certaine expérience, oui, heureux de donner un aperçu. Dans son bureau, Nathan a sorti des documents fabriqués montrant des avoirs commerciaux importants que j'envisage de diversifier. Nathan a expliqué déménagement, je parie que nous pourrions les rencontrer ensemble, disons vendredi prochain. Comme prévu, Preston savait que cela n'arriverait jamais. Après le départ de Preston, Nathan s'est rendu au bureau de Howard Bellamy pour une réunion privée. Elle est talentueuse, a reconnu Howard après avoir examiné le portfolio de Zoé. Mais c'est aussi le cas de dizaines d'autres candidats sans les problèmes d'attitude découverts par votre enquêteur. Nathan hocha sombrement la tête. Je sais. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide pour lui donner une leçon cruciale. Lorsqu'il rentra chez lui, Nathan trouva Zoé en train de se photographier à côté de la Jaguar. C'est le timing parfait, papa, elle a appelé, quelle photo. Dois-je poster avant le début de mon stage? Preston dit que les premières impressions sont essentielles. Nathan étudia sa fille, le droit qu'il avait remplacé autrefois. Une véritable ambition, les vêtements de marque qu'il avait supplantés. Tenue pratique, l'expression calculatrice si semblable à Brooks. La voiture fait certainement une déclaration, a-t-il reconnu. Mais Howard a mentionné l'image. La conscience chez Bellamy Communication est plus profonde que les véhicules. Que veux-tu dire? Empreinte numérique? L'équipe de direction examine tous les médias sociaux des stagiaires. Ils sont particulièrement préoccupés par les affichages matérialistes. La panique est apparue sur le visage de Zoé, mais Preston a dit que Preston n'était pas dans les médias. Nathan fit remarquer doucement, peut-être que son conseil ne s'applique pas à cette industrie particulière. La graine du doute est plantée. Nathan vit la prise de conscience se dessiner sur le visage de Zoé. Pour la première fois depuis des mois. Elle avait l'air incertaine plutôt que autorisée. Cette nuit-là, Nathan acheva les derniers préparatifs de ce qu'il considérait désormais comme les fouilles, l'élimination systématique de la tromperie de sa vie, quel qu'en soit le prix. Chapitre 5. Poutres apparentes. Lundi matin, Zoé est partie tôt pour son premier jour chez Bellamy Communication, au volant de la Jaguar. Malgré ses nouvelles réserves, Nathan s'était assuré que sa formation de cadre serait exigeante mais juste. Howard avait accepté de la guider véritablement, à condition qu'elle le mérite par le mérite plutôt que par la manipulation. Bonne chance aujourd'hui. Nathan a appelé alors qu'elle partait. Pensez à la substance plutôt qu'au style. Brooke sortit de leur chambre habillée plus formellement que d'habitude. Je rencontre des clients pour un brunch, expliqua-t-elle vaguement. Les clients de Preston. Nathan demanda doucement. Brooke se figea momentanément avant de reprendre ses esprits, des contacts marketing, en fait pour mon entreprise de design d'intérieur, l'entreprise qui avait obtenu exactement 3 clients en 5 ans. Nathan réfléchit mais ne dit rien. Au lieu de cela, il l'embrassa sur la joue. Merveilleux, d'ailleurs. J'ai transféré des fonds hier pour le projet Lakeview. Vous pourriez voir la notification. Après son départ, Nathan s'est rendu au siège de Cornerstone Construction où Marcus et Lisa l'attendaient dans la salle de conférence. Tout est préparé. Marcus a confirmé, les documents de restructuration de l'entreprise sont prêts à être signés. Nathan examina attentivement les papiers.
La réorganisation séparerait ses actifs personnels de l'entreprise tout en créant une nouvelle filiale spécifiquement pour le développement de Lakeview et la société de portefeuille immobilier, a-t-il demandé. Lisa lui a remis un autre dossier, établi comme indiqué. La LLC de la Fondation Reynolds détient désormais légalement la propriété Lakeview avec la structure de propriété que vous avez spécifiée. À midi, Nathan avait effectivement protégé ses intérêts commerciaux de toute retombée potentielle. Son prochain arrêt était le bureau du procureur où il a rencontré un procureur spécialisé dans les délits financiers. C'est tout un dossier, monsieur Reynolds, a noté le procureur. En examinant les documents, Nathan avait compilé plusieurs accusations potentielles, fraude, complot, fraude électronique à travers les frontières de l'État. Je ne suis pas encore intéressé à porter plainte, précisa Nathan. Cette réunion a pour but d'établir un dossier et de comprendre mes options. Approche intelligente, a reconnu le procureur. Compte tenu de la nature interétatique de certaines activités, vous pourriez potentiellement impliquer les autorités fédérales. Le prochain rendez-vous de Nathan l'a amené chez un concessionnaire de voitures de luxe, un concurrent direct de l'employeur de Preston. Le directeur commercial l'a accueilli chaleureusement. Monsieur Reynolds, Preston Knox vous a envoyé correctement. En quelque sorte. Nathan a répondu, je comprends. Vous avez tous les deux une histoire. L'expression du manager s'assombrit. C'est une façon de le dire. Il a débauché des clients, manipulé les registres d'inventaire et nous a laissé des problèmes de réglementation. Pourquoi je crois qu'il utilise des tactiques similaires chez son concessionnaire actuel, impliquant potentiellement ma femme. La compréhension apparut sur le visage du manager. Les autorités n'ont jamais agi parce que les victimes individuelles refusaient de témoigner. Trop gêné, je ne suis pas gêné, déclara catégoriquement Nathan. Je documente tout. En fin d'après-midi, Nathan avait parlé avec 3 anciens clients de Preston S, chacun partageant des histoires similaires de tactiques de vente manipulatrices et d'enchevêtrement personnel. Plus important encore, il avait obtenu des copies des dossiers des concessionnaires montrant des structures de commission et des accords de financement irréguliers. Quand Nathan rentra chez lui, il trouva Zoé assise tristement devant l'îlot de la cuisine, toujours dans sa tenue professionnelle. Dure première journée, a-t-il demandé en posant sa mallette. Monsieur Bellamy m'a confié un projet de recherche à la place de l'équipe des médias sociaux. Elle s'est plainte, a dit que je devais comprendre les principes fondamentaux de l'entreprise avant de toucher au compte. La vieille école de Howard. Nathan a répondu qu'il croit au gain de poste. Preston a dit que mon portfolio garantirait l'équipe créative. Zoé a marmonné qu'il avait tort sur tout. Nathan a soigneusement réfléchi à ses prochains mots. Preston s'est-il trompé sur d'autres choses? Zoé a levé les yeux brusquement. Que voulez-vous dire? La voiture, par exemple? Était-ce votre idée ou la sienne? Une lueur d'incertitude traversa le visage de Zoé. Il a dit que je le méritais, que tu pouvais facilement te le permettre, mais que tu étais têtu. Est-ce qu'il a également suggéré où tu devrais prendre des photos avec? L'expression de Zoé est passée de la confusion à la compréhension naissante? Parce que Preston Knox n'est pas celui qu'il prétend être, a dit doucement Nathan. C'est ridicule. Zoé protesta, mais avec moins de conviction que Nathan ne s'y attendait, n'est-ce pas? Comment l'avez-vous rencontré? Réfléchissez bien, Zoé fronça les sourcils, étant donné que maman nous a présenté au country club. Elle a dit que c'était le frère d'un vieil ami. Votre mère l'a rencontré il y a 8 mois grâce à un client. Nathan corrigea, il n'y avait pas de vieil ami. Nathan a placé son téléphone sur le comptoir affichant des messages textes entre Brooke et Preston discutant de la façon de manipuler Zoé. La voiture ne répondait pas à tes besoins, expliqua doucement Nathan. Il s'agissait de la commission de Preston et de la relation de votre mère avec lui. Les couleurs disparurent du visage de Zoé tandis qu'elle parcourait les messages. Cela pourrait être faux, murmura-t-elle, mais sa voix la trahissait. Appelle Howard Bellamy. Suggéra Nathan. Demandez-lui qui a suggéré que votre demande de stage soit accélérée. Ce n'étaient pas les relations de Preston. Alors que Zoé se retirait dans sa chambre, visiblement secouée, Nathan reçut un SMS de Brooke travaillant tard avec les clients. N'attendez pas, il a répondu.
Pas de problème, je finalise les documents d'investissement de Lakeview prêts à être signés demain. En quelques minutes. Brooke a répondu. En fait, je peux rentrer à la maison maintenant. À bientôt. Nathan sourit sombrement alors qu'il préparait le dîner. Les fondations s'effondraient, exactement comme prévu. Quand Brooke arriva à la maison, elle parut surprise de trouver Zoé absente de la salle à manger. Elle ne se sent pas bien. Nathan a expliqué l'intensité du premier jour chez Bellamy Communication. Oh, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Brooke a demandé avec trop de désinvolture. Howard Bellamy est arrivé. Nathan répondit en servant des pâtes. Apparemment, il croit à la méritocratie plutôt qu'aux relations. Brox pour une pause folle. Je suis sûr qu'elle s'adaptera, sans aucun doute. Au fait, j'ai autorisé le premier transfert majeur pour Lakeview. Demain, nous devrions discuter des plans. Les yeux de Brooke brillèrent d'un intérêt mal dissimulé. Combien investissons-nous au départ? 2 millions. La propriété à elle seule vaut 1,5. Nathan observa le calcul derrière les yeux de Brooke, le calcul mental des gains potentiels, non pas de la construction de la maison de leurs rêves mais de n'importe quel plan qu'elle et Preston avaient imaginé. C'est substantiel. Elle a réussi. Êtes-vous sûr que l'entreprise peut supporter ce retrait? Cornerstone n'a jamais été aussi solide. Lui assura Nathan. 20 ans passés à bâtir des fondations solides finissent par porter leurs fruits. Plus tard dans la nuit, Nathan a enregistré silencieusement la conversation téléphonique murmurée de Brooke depuis la salle de bain. Cela se passe demain. 2 millions de transferts initial. Oui, je peux obtenir les informations de routage. Non, il ne se doute de rien. Les dernières pièces étaient en place. Demain amènerait la démolition contrôlée de la vie. Brooke pensait qu'elle orchestrait le chapitre 6. Des vérités lourdes. Mardi, une pluie inhabituelle s'est levée contre les fenêtres alors que Nathan préparait le petit déjeuner. Zoé sortit de sa chambre les yeux creux, ayant clairement dormi. Petit papa. Commença-t-elle avec hésitation. J'ai appelé Monsieur Bellamy. Hier soir, Nathan a continué à fouetter des œufs. Et il a dit, vous avez aidé à obtenir mon stage, que Preston n'a rien à voir avec ça, elle a avalé difficilement et que le concessionnaire automobile fait l'objet d'une enquête pour pratique de vente prédatrice. Je vois, pourquoi tu ne m'as pas tout dit? Les larmes lui montèrent aux yeux. Pourquoi me laisser croire aux mensonges de Preston? Nathan posa le fouet et fit face à sa fille. M'aurais-tu cru? À cause de lui, à cause de ta mère? Le silence de Zoé était une réponse suffisante. Certaines leçons ne peuvent pas être enseignées, mais seulement vécues. Nathan continua doucement. Il fallait voir la manipulation vous-même. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Zoé en s'essuyant les yeux. Terminer ce qu'ils ont commencé. Nathan répondit énigmatiquement. Allez à votre stage. Concentrez-vous sur l'apprentissage, pas sur les apparences. Après le départ de Zoé, Brooke est apparu, habillé pour réussir dans un costume de pouvoir. Nathan n'avait jamais vu une réunion importante auparavant. Il a demandé, juste des présentations clients? Répondit-elle en versant du café. Vous occuperez-vous du transfert Lakeview ce matin? Déjà initié? Nathan a confirmé que les fonds devraient être réglés d'ici midi. J'aurai besoin de votre signature sur certains documents finaux ce soir. Le sourire de Brooke n'atteignit pas ses yeux. J'ai hâte de voir les plans. Après son départ, Nathan a appelé Marcus. Est-ce que tout est en position exactement comme vous l'avez demandé? Son directeur financier a confirmé que les fonds semblent être transférés vers le compte Lakeview, mais sont en fait acheminés via le circuit de vérification. Traçables mais intouchables, Perfect et Lisa sont aux côtés des packages de documentation. L'inspecteur Mercé connaît la chronologie. À 11h30 précise, le téléphone de Nathan a sonné un numéro qu'il a reconnu comme celui du concessionnaire Preston. Monsieur Reynolds, voici Samantha du département de financement de Luxury Motor. Nous traitons le virement bancaire pour votre achat, mais nous avons besoin d'une autorisation supplémentaire. Achat, Nathan craint la confusion. Je n'ai rien acheté chez Luxury Motor. Une pause, monsieur.
Nous avons racheté des documents pour une Aston Martin DBX 2025, signée par vous et votre femme ce matin. Le virement bancaire depuis votre compte de développement Lakeview a été initié mais nécessite une confirmation secondaire. Je vois que Nathan a répondu calmement. Il doit y avoir une certaine confusion. Pourriez-vous m'envoyer immédiatement des copies de ces documents par email ? En quelques minutes, Nathan examinait de faux documents d'achat portant un fac-simile raisonnable de sa signature. La fraude sophistiquée a confirmé ses soupçons. Brooke et Preston n'avaient pas seulement pris les fonds de sa maison. Ils tentaient de détourner l'investissement beaucoup plus important de Lakeview. Nathan a immédiatement appelé le service des fraudes de la Western Union Bank pour autoriser le plan d'urgence qu'ils avaient préparé. Puis il a contacté le détective Mercer. Cela se passe exactement comme je l'avais prédit. Nathan a expliqué la tentative d'achat frauduleuse, les signatures falsifiées, le virement bancaire détourné. Tout est documenté. Voulez-vous que nous procédions à des arrestations aujourd'hui ? Mercer a demandé non, mais Nathan a répondu. Voyons jusqu'où cela va. Je veux être présent lorsque vous les confronterez. À midi, Nathan avait reçu une notification indiquant que le transfert frauduleux avait été bloqué et signalé. Son prochain appel fut à Howard Bellamy. Est-ce que Zoé est toujours là ? Nathan a demandé au département de recherche. A confirmé Howard, se montrant réellement prometteur lorsqu'il est correctement mis au défi. Bien, gardez-la là jusqu'à ce que je rappelle. Elle ne devrait pas être à la maison pour ce qui s'en vient. À 14h, le téléphone de Nathan a explosé d'appels et de SMS de Brooke, tous plus frénétiques les uns que les autres. Il y a un problème avec le transfert. La banque pose des questions étranges. Appelez-moi immédiatement. Nathan n'a répondu à aucune d'entre elles. Au lieu de cela, alors qu'il se rendait à Luxury Motor où il a rencontré le détective Mercer sur le parking, Preston Knox était dans son bureau et passait des appels de panique depuis 1 heure. Mercer a signalé que nous disposions d'une surveillance audio comme l'autorise le mandat. À l'intérieur, ils ont trouvé Preston déchiqueter frénétiquement des documents alors qu'un collègue tentait de le calmer. Monsieur Knox, détective Mercer a annoncé, ou préférez-vous, Peter Kessler ? Nous avons quelques questions sur les pratiques de financement frauduleuses. Le visage de Preston s'est épuisé de couleur alors qu'il reconnaissait Nathan debout à côté du détective. Il s'agit d'un malentendu, il a balbutié. Une erreur de paperasse impliquant des signatures forgées et des transferts non autorisés, Nathan a demandé tranquillement. Semble plutôt élaboré pour une erreur de bureau. Alors que les officiers commençaient à documenter les preuves dans tout le bureau de Preston, Nathan s'est rapproché de l'homme qui avait dit systématiquement pour détruire sa famille. Je comprends mieux l'intégrité structurelle que la plupart. La peur clignote dans les yeux de Preston. Nathan, écoutez lorsque vous ciblez un constructeur. Nathan a continué comme si Preston n'avait pas parlé. Vous devez vous assurer que sa fondation n'est pas plus forte que votre programme, le détective Mercer s'est approché avec des menottes. Monsieur Kessler, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, contrefaçon et complot en vue de commettre une fraude filaire. Vous avez le droit de garder le silence. Alors que Preston était emmené, Nathan a reçu un texte de Brooke. Où es-tu ? La banque a gelé tous nos comptes. Ils disent quelque chose sur l'enquête sur la fraude. Nathan est rentré chez elle pour trouver Brooke rythmée frénétiquement dans leur sac à main de concepteur de salon toujours serré dans sa poignée blanche. Qu'est-ce qui se passe ? demanda-t-elle. Lorsque Nathan est entré, le directeur de la banque a déclaré, vous avez autorisé une enquête sur la fraude. Asseyez-vous, Brooke. Nathan a dit tranquillement, je ne vais pas m'asseoir. 2 millions de dollars sont manquants, nos comptes sont gelés et Preston ne répond pas à son téléphone. Preston est arrêté, a déclaré Nathan catégoriquement. Et l'argent ne manque pas. Il n'a jamais été transféré parce que je prévoyais votre tentative de le voler. L'indignation de Brooke s'est transformée en calcul, de quoi parlez-vous ? Nathan a placé son téléphone sur la table basse en jouant un enregistrement de la conversation de Brooke avec Preston sur le détournement des fonds de la vue sur le lac. Non, il ne soupçonne rien. La voix de Brooke résonnait dans leur salon. Une fois que le transfert s'est déroulé, nous pouvons tout déplacer offshore dans la société d'obus.
Brox coulait sur le canapé, sa façade s'effondrait. Vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. Nathan vous a interrompu et Preston m'a identifié comme une marque. Vous avez manipulé notre fille. Vous avez systématiquement drainé des comptes lors de la planification d'un vol beaucoup plus important. Ce n'était pas comme ça au départ. Brooke a protesté. Preston m'a poursuivi lorsque vous travailliez toujours. Il m'a fait me sentir valorisé. L'aspect financier est venu plus tard. Et les autres femmes. Le modèle de ciblage des épouses riches et négligées était aussi spontané. Couleur épuisée du visage de Brooke. Qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai déjà fait, a répondu Nathan. La propriété Lakeview a été transférée dans une nouvelle société de portefeuille la semaine dernière. Nos comptes conjoints ont été figés en attente en instance. Brooke a fait valoir que Nathan a concédé. Jusqu'à ce que cette phase initiale conclue la phase initiale. Brooke a fait écho à la démolition que Nathan a expliquée. Avant que la reconstruction ne puisse commencer, les structures instables doivent être supprimées entièrement, chapitre 7. Effacer le site. Les semaines suivantes se sont déroulées avec la précision d'un plan bien conçu. Preston est resté en détention, a refusé la mise en liberté sous caution en raison du risque de vol, après que les enquêteurs ont découvert des valises emballées et plusieurs passeports dans son appartement. Les preuves contre lui montaient quotidiennement à mesure que d'autres victimes se manifestaient. Encouragée par le stand public de Nathan, Brooke, libérée sous caution après son arrestation initiale, s'est retrouvée ostracisée dans les cercles sociaux qu'elle avait cultivés. L'adhésion au country, toujours au nom de Nathan, avait été révoquée. Les cartes de crédit ont été annulées. La voiture de luxe avait été saisie comme preuve d'acquisition frauduleuse. Nathan a emménagé dans l'appartement au-dessus de son atelier au siège de Cornerstone, laissant Brooke seule dans la maison qui avait autrefois représenté leur rêve partagé. Il s'est arrangé pour que Zoé reste temporairement avec sa sœur, fournissant une distance des deux parents pendant le bouleversement. 2 semaines après les arrestations, Nathan s'est assis en face de son avocat à examiner les conditions de règlement. Elle demande la moitié de tout, a déclaré Christine, glissant des documents sur le bureau. Norme dans un mariage à long terme. Son avocat fait valoir que, malgré les événements récents, elle a contribué à votre succès depuis plus de 20 ans. Nathan a étudié les documents. Quelle est votre évaluation? Honnêtement, les accusations criminelles compliquent considérablement les choses en votre faveur. Le complot documenté pour vous frauder de millions de personnes crée des circonstances exceptionnelles. Aucun juge ne verra cela comme une division de routine des actifs et de la maison. Vous pourriez vous battre pour cela, mais je ne suis pas sûr que cela vaut la bataille, compte tenu de vos autres avoirs. Les concessions stratégiques peuvent accélérer la résolution. Nathan hocha la tête pensivement. Je ne suis pas intéressé à traîner cela. Rédiger une contre-proposition avec ses paramètres, elle garde la maison mais assume l'hypothèque restante. Aucune pension alimentaire, compte tenu de la procédure pénale. Division des actifs non commerciaux, à l'exclusion de la propriété Lakeview qui a été achetée par le biais de la LLC de la Fondation Reynolds, pas personnellement. Christine a pris des notes. Et Zoé? Elle a 20 ans, légalement adulte, mais je veux que des dispositions pour ses dépenses d'éducation soient versées directement aux institutions, et non par les deux parents. Alors que Nathan quittait le bureau de l'avocat, son téléphone a sonné avec la sonnerie de Zoé. Papa, pouvons-nous nous rencontrer quelque part? J'ai besoin de te parler. Ils se sont arrangés pour se rencontrer dans un café silencieux près des bureaux de Howard Bellamy. Zoé est arrivée plus à son ancien moi. Les vêtements de créateur remplacés par une tenue commerciale pratique sont expression plus fondée que ce qu'il avait vu depuis des mois. Comment est le stage? Demanda Nathan après avoir ordonné un défi. Monsieur Bellamy m'a fait des recherches sur les données démographiques du marché, pas seulement à publier. Sur les réseaux sociaux? Elle secoua avec sa serviette. J'ai vu maman hier. Nathan est resté silencieux, lui permettant de continuer. Elle a essayé de me convaincre, tout cela est un malentendu, que Preston l'a manipulé aussi. Zoé leva les yeux scintillants. Mais j'ai vu les preuves, les textes sur moi, sur la façon de m'utiliser contre vous. Je suis désolée,
tu devais voir ça. Nathan a dit tranquillement, non, j'avais besoin de le voir. Zoé redressa ses épaules. Maman a dit que vous êtes inutilement dur, que les familles se pardonnent mutuellement. Que pensez-vous, a demandé Nathan. Je pense que Zoé a hésité. Je pense que le pardon ne signifie pas oublier les conséquences. Monsieur Bellamy dit que la responsabilité est essentielle à l'intégrité. Nathan a étudié sa fille, voyant des éclairs de la jeune femme réfléchie qu'elle avait été avant l'influence de Preston. Howard est un homme sage. Je veux gagner votre confiance, dit Zoé soudainement, pas avec des mots, avec des actions. C'est un bon point de départ. Nathan a reconnu en parlant d'action. Que devons-nous faire de la voiture? L'expression de Zoé durcit, vendez-le, utilisez l'argent pour rembourser ce qui a été tiré de votre fonds d'O'Morlin. Blueprint que son équipe avait développé. 10 ans. Nathan a répondu. Rejetez les stands d'offres originaux. Alors que le coucher du soleil peignait le lac à Amber Hugh, Nathan a appelé Howard Bellamy. Comment va ma fille? Trouver son pied, a répondu Howard. A montré un véritable aperçu de la réunion de stratégie d'hier. Une fois qu'elle a cessé d'essayer d'impressionner tout le monde et a commencé à s'appliquer, de véritables talents ont émergé. C'est bon à entendre. Elle a demandé à travailler tout au long du week-end pour rattraper son retard sur les connaissances de l'industrie. Howard a ajouté, tout un changement par rapport à la jeune femme intitulée que vous avez décrite au départ. Les gens peuvent reconstruire, a observé Nathan en regardant à travers l'eau, si la fondation est saine. Lundi suivant, Nathan a reçu la notification selon laquelle Preston avait accepté un accord de plaidoyer impliquant Brooke et 2 autres associés en échange de réduction de charges. Le procureur a appelé pour discuter des prochaines étapes. Madame Reynolds, avocate, fait pression pour un arrangement similaire. Elle a expliqué, des accusations minimales en échange d'une coopération contre les plus gros poissons dans leur réseau. Quelle est votre recommandation? Nathan a demandé franchement, laissez-la faire. Nous sommes plus intéressés par l'opération interétatique que de poursuivre des sanctions maximales contre votre femme. Nathan le considérait. Je ne m'opposerai pas à un accord de plaidoyer raisonnable, à condition que la restitution financière reste intacte. Ce soir-là, alors que Nathan a examiné les offres de construction pour le projet Lakeview dans son appartement temporaire, un coup est venu à la porte. Il l'ouvrit pour trouver Brooke à l'air diminué, sans son style parfait et ses vêtements de créateurs habituels. Puis-je entrer, a-t-elle demandé tranquillement. Nathan s'est écarté sans mot. Brooke regarda autour de l'espace clairsemé, si différent de la maison luxueuse qu'ils avaient partagée. Mon avocat dit que vous êtes étonnamment raisonnable à propos des conditions de règlement. Je ne suis pas intéressé par la punition, a répondu Nathan. Juste la résolution, la résolution. Brooke a répété, est-ce ce que vous appelez détruire la vie que nous avons construite? L'expression de Nathan s'est endurcie, vous avez détruit que le moment où vous avez conspiré avec Preston pour voler notre famille. Ce n'était pas censé aller aussi loin, a protesté Brooke. Cela a commencé avec lui pour aider Zoé à obtenir une voiture. Le reste a évolué en fraude, vol et complot. Nathan a fini d'utiliser notre fille comme effet de levier contre moi. Brooke a coulé sur une chaise. Le procureur a offert un accord, probation, service communautaire et restitution. Si je témoigne contre le réseau de Preston, je ne m'y opposerai pas, a confirmé Nathan. Mais ne confondez pas le pragmatisme avec le pardon. 22 ans, Brooke a chuchoté, cela ne compte-t-il pour rien? Nathan a étudié la femme à laquelle il avait une fois promis la vie. Cela comptait pour tout. C'est pourquoi votre trahison a justifié cette réponse. Après le départ de Brooke, Nathan a appelé Zoé. Ta mère est venue me voir. Elle prend probablement un accord de plaidoyer. Va-t-elle aller en prison? Demanda Zoé sa voix petite. Probablement pas, mais il y aura des conséquences juridiques et financières importantes. Un long silence suivit avant que Zoé ne reparle. Papa, puis-je vous demander quelque chose de difficile bien sûr? Pensez-vous que les gens peuvent vraiment changer après avoir trahi quelqu'un qu'ils aiment? Nathan a soigneusement examiné la question. Les gens peuvent changer leurs actions, leurs choix.
Que cela soit suffisant dépend de la trahison et des personnes affectées par elle. Pourriez-vous jamais pardonner maman ou moi? Le pardon n'est pas le problème, a expliqué Nathan. La confiance est autrefois fondamentalement brisée, elle reconstruit rarement sa force d'origine comme une fondation compromise. Zoé a observé exactement. Parfois, la seule option consiste à fouiller complètement et à recommencer frais. Chapitre 8. Breaking Ground. 3 mois après l'arrestation de Preston, Nathan se tenait dans une salle d'audience en regardant Brooke accepter officiellement son accord de plaidoyer. Le juge a examiné les conditions, 2 ans de probation, 500 heures de service communautaire et de restitution s'élevant à la pleine valeur des fonds erronés. Madame Reynolds, comprenez-vous que cette condamnation restera en permanence dans votre dossier? Le juge a demandé, oui, votre honneur. Brooke a répondu tranquillement et cette violation de tous les termes entraînera une incarcération immédiate. Je comprends. Nathan a observé sans affaire alors que la femme qui avait partagé sa vie pendant plus de 2 décennies a accepté la responsabilité juridique de sa trahison. Leur divorce avait été finalisé une semaine plus tôt avec des conditions correspondant en grande partie à l'offre initiale de Nathan. Brooke a gardé la maison mais serait uniquement responsable de son hypothèque considérable, un fardeau financier qui étirerait son revenu légitime limité. À l'extérieur du palais de justice, Brooke s'est approché de lui. C'est fait. Oui, a accepté Nathan. Je n'ai jamais pensé que cela se terminerait comme ça, dit-elle, en cherchant son visage pour tout ramollir peu. Nathan a répondu, les fondations semblent solides jusqu'à ce qu'elles échouent catastrophiquement. Toujours le constructeur, a observé Brooke avec un sourire triste. J'espère que tout ce que vous construisez vous apporte maintenant la paix. Alors qu'elle s'éloignait, Nathan n'a ressenti aucun triomphe, aucune justification, seulement la certitude silencieuse qu'il avait protégé ce qui comptait et a supprimé ce qui ne l'a pas fait. Cet après-midi, Nathan a rencontré Zoé pour le déjeuner. Son stage à Bellamy Communication avait évolué en un poste à temps partiel pendant qu'elle obtenait son diplôme. Howard a proposé de prolonger ma position au semestre prochain. Elle a annoncé, a déclaré, mon analyse de contenu a une valeur réelle pour l'entreprise. Félicitations, a déclaré Nathan sincèrement. Vous l'avez gagné par le mérite, pas sur la manipulation. Zoé accueillit à sa salade. J'étais devant le tribunal ce matin à l'arrière. Maman ne m'a pas vue. Nathan hocha la tête sans surprise. Que pensez-vous du résultat en conflit, a admis Zoé. Une partie de moi pense qu'elle est descendue trop facilement. Une autre partie se souvient d'elle comme la maman qui est venue à chaque événement scolaire lorsque vous travaillez. Les 2 perspectives peuvent être vraies simultanément. Nathan a observé, les gens ne sont pas uniquement leurs pires actions ou leurs meilleures. Et le pardon? Zoé a demandé. N'est-ce pas ce que vous m'avez appris à grandir? Le lac voir le site de construction où la fondation a commencé pour sa nouvelle maison. L'avocat d'Eston, Monsieur Reynolds. Mon client souhaite parler avec vous avant de condamner la semaine prochaine. Dans quel but? Demanda Nathan. Il a des informations qui, selon lui, vous intéresseraient sur les activités de votre ex-femme. Avant son implication, Nathan le considérait. Disposez-le par le détective Mercé, je vais l'entendre. 2 jours plus tard, Nathan s'est assis en face de Preston dans une salle de conférence à la prison du comté. Le vendeur autrefois poli semblait diminuer dans sa combinaison, son comportement confiant remplacé par un calcul désespéré. Merci d'être venu, a commencé Preston. Je sais que vous n'avez aucune raison de me faire des faveurs. Je ne suis pas, répondit catégoriquement Nathan. Le détective Mercé a suggéré que vos informations pourraient avoir une valeur d'investigation. Preston se pencha en avant. Brooke s'est approché de moi. Pas l'inverse. Cela contredit vos déclarations antérieures. J'ai menti pour réduire ma culpabilité, a admis Preston. La vérité est que Brooke avait déjà tenté des schémas similaires avec 2 partenaires précédents. Elle m'a identifié au country club comme un complice potentiel en raison de mon poste de vente. Nathan est resté impassible. Vous vous attendez à ce que je croie que ma femme de 22 ans était le cerveau. Pas initialement. Preston a clarifié sa première tentative avec un conseiller financier il y a 3 ans, petit retrait,
test de frontière. À la fin de cette relation, elle a réessayé avec un agent immobilier. J'étais sa 3e tentative, mais la première à se rendre entièrement. Avez-vous des preuves de ces affirmations? Preston a glissé un papier à travers le tableau, nom, date, montant. Le procureur a déjà vérifié certains détails. Nathan a étudié le document, reconnaissant plusieurs divergences financières inexpliquées des années plus tôt, des incohérences qu'il avait attribuées à ses propres surveillants comptables ou aux achats d'impulsion occasionnels de Brooke. Pourquoi me dire ceci maintenant? A demandé Nathan. La condamnation est la semaine prochaine. Preston a répondu avec un haussement d'épaules. Mon avocat dit que le juge pourrait voir ma coopération favorablement. En outre, vous méritez de connaître toute la vérité. Après avoir quitté la prison, Nathan a appelé le détective Mercer. Combien de la nouvelle histoire de Preston vérifie? Assez pour être concernant, Mercer a répondu. Nous avons confirmé des réunions avec les 2 hommes qu'il a nommés. Les dossiers financiers montrent des modèles inhabituels pendant ces délais. Pas assez pour les accusations étant donné le délai de prescription, mais conforme à ses affirmations. Nathan s'est rendu à la propriété au bord du lac, ayant besoin d'une solitude, pour traiter cette révélation. La trahison n'avait pas commencé avec Preston. Il n'avait même pas commencé avec le fond de la chambre. Le fondement de son mariage avait été compromis des années plus tôt à son insu. Alors que le coucher du soleil peignait la structure à moitié construite dans la lumière dorée, le téléphone de Nathan sonna à nouveau. C'était à nouveau Brooke Preston. Elle a dit, sans préambule, sur les choses qui se sont passées avant lui. Est-ce qu'il ment? Nathan a simplement demandé. Un long silence a suivi. Pas entièrement. Par quelqu'un. L'aspect financier est venu plus tard, 3 fois, avec 3 hommes séparés. Nécessite un temps de traitement. Cette nuit-là, dans son appartement temporaire, Nathan a passé en revue les dossiers financiers des 5 dernières années avec une nouvelle perspective. Le modèle a émergé clairement une fois qu'il a su quoi rechercher. De petites incohérences sont expliquées ou obscurcies, augmentant progressivement en fréquence et en montant. Le retrait du fond de la chambre n'avait pas été une anomalie, c'était une escalade. Le matin, Nathan était arrivé à une décision qui s'était formée depuis la première découverte de trahison. Il a appelé Christine. Je veux modifier le règlement, a-t-il déclaré, spécifiquement concernant la maison. C'est inhabituel. Après la finalisation, Christine a averti, quel changement proposez-vous? Je veux qu'il soit vendu, le produit sera placé en fiducie pour l'éducation et l'avenir de Zoé. Brooke n'en reçoit rien. Sur quel motif? La division a été le tribunal a approuvé de nouvelles preuves d'inconduite financière prolongée antérieure à la conspiration documentée. Nathan a expliqué que j'aurai une documentation de soutien cet après-midi. Après avoir terminé l'appel, Nathan s'est rendu au bureau de Howard Bellamy où Zoé attendait. Est-ce vrai? Elle a immédiatement posé des questions sur maman et les autres hommes. Partiellement confirmé, Nathan a reconnu que le détective Mercer enquête toujours sur les détails. Zoé secoua la tête avec incrédulité toutes ces fois. Elle a dit que vous étiez trop concentré sur le travail pour la remarquer. Elle planifiait déjà des stratégies de sortie, semble-t-il. Alors que se passe-t-il maintenant? Je pétitionne pour que la maison soit vendue, a expliqué Nathan. Les profits seront placés en fiducie pour votre avenir. L'expression de Zoé durcit avec une maturité inattendue. Elle ne mérite pas de le garder, pas. Après tout, Nathan a étudié sa fille, la fille droite des mois plus tôt a remplacé par une jeune femme confrontée à des vérités difficiles avec clarté. La fondation est importante, a déclaré Nathan. Tout ce qui est construit ci-dessus dépend de son intégrité. Chapitre Nin, Ground solide. 1 an après avoir découvert la trahison de Brooke, Nathan se tenait sur le pont de sa maison à bord du lac achevé en regardant le lever du soleil peindre l'eau en ambre et en or. La structure ressentait peu de ressemblance avec le composé familial qu'il avait initialement envisagé. Au lieu de cela, c'était un espace soigneusement conçu pour avec de la place pour les visiteurs, mais pas d'hébergement permanent pour la famille. Son téléphone a sonné avec un texte de la cérémonie de remise des diplômes de Zoé à 13h, billet de première rangée vous attend. Nathan sourit,
reconnaissant que sa relation avec sa fille ait résisté à la tempête de l'année écoulée. Après la résistance initiale, Zoé avait adopté le mentorat de Howard Bellamy, transformant d'un passionné de médias sociaux intitulé en un stratège de marketing ciblé. Son diplôme universitaire a marqué non seulement la réussite scolaire mais la croissance personnelle. Alors que Nathan s'habillait pour la cérémonie, il a réfléchi au développement de l'année. Preston avait été condamné à 8 ans. Après que des victimes supplémentaires se soient manifestées, Brooke, malgré les objections de son avocat, avait finalement perdu la maison. Lorsque la pétition de Nathan a réussi, le tribunal avait été persuadé par la preuve de son modèle de manipulation financière plus long. Brooke vivait maintenant dans un appartement modeste et travaillait comme assistante administrative dans une entreprise locale. Ses rêves de design d'intérieur ont été abandonnés après que de l'ancienne client ait appris sa condamnation. Leurs chemins se sont rarement croisés et lorsqu'ils l'ont fait, ils n'ont échangé que la civilité minimale requise. Le palais de justice est en train de faire l'obtention de Zoé après que sa cérémonie de remise des diplômes a offert un emplacement symbolique pour leur réunion, le même bâtiment où Preston et Brooke avaient fait face à la justice. Félicitations, diplômé, a déclaré Nathan, l'embrassant. Howard a mentionné, votre projet final a impressionné toute l'équipe de direction, a rayonné Zoé. Ils m'ont offert un poste à temps plein à partir du mois prochain, gagné par mérite, a noté Nathan avec approbation. Papa, il y a quelque chose que je dois te dire, Zoé a dit son expression qui donne à réfléchir. Maman a demandé à me rencontrer pour le déjeuner pour célébrer que cela se situe entre vous et elle. Nathan a répondu uniformément. Je lui ai dit non. Zoé a continué. J'ai dit, j'avais déjà des plans avec vous, avec ma famille avec qui je peux faire confiance. Nathan a étudié l'expression résolue de sa fille. C'est une limite difficile à établir. Vous m'avez appris aux fondations, Zoé a répondu, sur la façon dont tout dépend de leur intégrité. Maman a compromis le sien à plusieurs reprises. Les actions ont des conséquences. Alors qu'il se dirigeait vers le camion de Nathan, une voix familière a appelé, Zoé, attendez. Brooke s'approcha, serrant un sac cadeau. Son expression espante. Je voulais juste vous donner ceci pour l'obtention du diplôme. Zoé a hésité, puis a accepté l'emballage avec une distance prudente. Merci, j'ai pensé que nous pourrions peut-être prendre un café un jour, a suggéré Brooke. Juste pour parler, peut-être un jour. Zoé a répondu neutre, mais pas encore. Brooke se tourna vers Nathan, ses yeux suppliants, tu l'as complètement tourné contre moi. Je n'en avais pas besoin. Nathan observa calmement. Vos actions ont accompli cela indépendamment. Ça fait 1 an. Brooke a protesté. Les gens font des erreurs. Les familles pardonnent. Le pardon est possible, a reconnu Nathan. La restauration de la confiance est entièrement différente, et vous ne me faites plus jamais confiance, a déclaré Brooke catégoriquement. Voulez-vous ? Demanda Nathan simplement. Plus tard dans la soirée, alors que Nathan et Zoé partageaient le dîner sur son pont au bord du lac, elle a posé la question qui l'avait clairement dérangeante. Avez-vous déjà regretté à quel point vous avez détruit sa vie, la maison, sa réputation, tout ? Nathan le considérait avec soin. Je n'ai rien détruit. J'ai simplement supprimé ce qui a été compromis et reconstruit sur un sol solide. La philosophie du constructeur, a noté Zoé avec un petit sourire. Il s'applique au-delà de la construction. Nathan a répondu. Dans les relations commerciales, les fondations de la vie sont importantes. Compromettez-les à vos risques et périls. Howard dit quelque chose de similaire à propos de l'intégrité de la marque, a observé Zoé. Une fois endommagée, la reconstruction de la confiance du public nécessite des efforts extraordinaires et le résultat n'est plus tout à fait le même. Nathan hocha la tête en accord. Certains dégâts ne peuvent pas être annulés, contenus et construits autour. Alors que Sunset peignait le lac en approfondissant les couleurs, le téléphone de Nathan a bourdonné d'une notification par email, confirmation finale que les paiements de restitution de Brooks avaient été achevés comme ordonné par le tribunal. Un chapitre officiellement fermé. Quelle est la prochaine étape pour vous ? A demandé Zoé. L'entreprise est en plein essor. Cet endroit est terminé. Que allez-vous construire maintenant ?
Nathan regarda à travers l'eau en considérant quelque chose de nouveau, quelque chose de sans contrainte par des fondations compromises ou des conceptions défectueuses seules? Demanda Zoé avec hésitation. Initialement, Nathan a reconnu, la confiance nécessite une vérification avant l'investissement. J'ai bien appris cette leçon. Plus tard dans la soirée, après le départ de Zoé pour une célébration avec des camarades de classe, Nathan se tenait au bord de sa propriété en regardant Moonlight danser à travers l'eau. La maison derrière lui représentait non seulement un abri, mais la philosophie, construite sur l'intégrité, conçue avec un but, debout ferme contre les éléments et l'entropie. Il pensa brièvement de Brooke de 22 ans, soudainement révélé comme partiellement frauduleux, de Preston, dont le charme de pratique avait caché la prédation calculée, des plans minutieux qu'ils avaient faits pour extraire sa richesse par la manipulation de sa propre fille. Nathan n'a ressenti aucune satisfaction dans leur chute, aucune justification dans son triomphe, seulement la certitude silencieuse qui vient de la suppression des compromis et de la reconstruction avec intégrité. Son téléphone a sonné avec un texte de détective Mercé, final case clos aujourd'hui, pensais que vous voudriez savoir. Timing approprié, Nathan a répondu, de nouveaux chapitres commençant également ici. Alors qu'il se tournait vers sa maison solitaire mais solide, Nathan a reflété que certains pourraient considérer sa position impitoyable comme dure, impitoyable, mais d'après son expérience, les structures construites sur des fondations compromises se sont inévitablement effondrées, souvent avec des dégâts plus importants que s'ils avaient été délibérément déminés et correctement reconstruits. Le pardon pourrait être une aspiration admirable, mais la confiance a nécessité une vérification, et certaine. Trahison, une fois révélée, ne pourrait jamais être invisible ou oubliée, seulement reconnue, contenue et construite avec une résolution de Clairet. Le Lécouz était de témoignage de cette philosophie, plus petit que prévu à l'origine mais fondamentalement solide, conçu non pas pour la famille qui avait trahi son architecte, mais pour le constructeur lui-même, qui comprenait mieux que la plupart que cette intégrité n'était pas négociable, elle était tout simplement fondamentale. C'est là que notre histoire touche à sa fin.